Tu inspires et tu expires. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Nous sommes à peu près à 1 mois et demi de la fin de l'année. Justement, regarde cette période au niveau des énergies et au niveau de cette densité dans cette période précise. Je ressens l'excitation des gens pour les célébrations en fin d'année. Pourquoi excitation? Et du coup, c'est comme si je voyais ce fluide sauter. Enfin, Sauter de façon quoi? Bénéfique? oui, enfin, en gros, c'est comme si d'un coup, il allait se déverser sur une masse, un max d'énergie. Eh bien Et justement, après, regardons. il s'en va, et il va ailleurs, max d'énergie, et, lié ouais, à l'attente ou à, Regarde justement, regarde ces fêtes de fin d'année, regarde ces énergies de Noël. Alors déjà au niveau énergétique, Noël, Nouvel An, quelle est la plus grande masse énergétique? Regarde sur le plan énergétique, hein, on est bien d'accord. oui, Quelle va expanser plus d'énergie? Noël. Noël. Ok, faisons un focus sur Noël. Noël, c'est beaucoup plus joyeux que Nouvel An. Nouvel An, c'est comme si c'était une masse quand même beaucoup plus sombre et avec un rappel à la temporalité, et presque une tristesse. Mhm. Noël, c'est festif, ça part dans tous les sens, ça clignote. Tu prends un focus plus large, les énergies sont utilisées Oui. dans quelle direction? Donner de l'espoir, mais pas trop. Ouais, c'est ça, c'est permettre aux gens, bon, après ça dépend, c'est pas une généralité, mais disons, de pouvoir vibrer un peu plus haut, mais juste pendant un petit cours, enfin un temps assez court, Ok, petit temps. pourquoi? De quoi on va se servir à ce moment-là? Quelle est l'énergie Parce que qui finalement, bouge? cette énergie de joie qui cherche enfin que l'énergie ambiante, ou cette matrice sombre, on va dire, enfin ce Mm. côté interférent où le côté interférent va avoir la main mise, euh, bah, il peut en tirer un petit bénéfice. Ils aiment pas trop, mais ils peuvent. C'est comme si ça, c'était inscrit, fallait faire avec pour eux. Donc du coup, bah, on permet un peu de joie, mais pas trop. Quand tu regardes justement l'histoire de Noël, tu regardes la ligne de temps de Noël, qui est spécifique à certaines religions aussi, hein, on est bien d'accord. Oui, Quand tu en vois l'histoire, qu'est-ce qui est à l'origine et qu'est-ce qui s'est modifié? l'espoir. L'origine, c'est l'espoir. On a un sauveur extérieur. Oui. Et progressivement, ça s'est modifié parce que ce sauveur, enfin, c'est un peu compliqué dans les codes, mais c'est comme s'il y avait l'inverse de l'espoir. L'attente était trop longue et du coup, progressivement, cet espoir diminue. Cette réunion a été transformée en un moment commercial, parce qu'il en a été fait avec le Père Noël. Quand tu Oui, regardes l'évolution justement entre l'espoir d'origine et ce que c'est devenu aujourd'hui. c'est détourner l'attention. C'est vraiment ce que je perçois, c'est finalement le fait que ça devienne commercial, etc. C'est plus l'espoir en le sauveur, c'est juste une forme de joie, mais moins intense que l'espoir. Le vrai. Hmm.
On va beaucoup passer des, films, hein, dans cette notion de, réunion de famille, dans cette notion d'entraide à l'autre, de miracle. Ah ça, c'est vraiment enfin, vraiment ce que je perçois, c'est mauvais parce que, ça va rendre, enfin, ça renvoie à une image un peu de perfection Mmh, qu'on n'arrivera jamais à atteindre et du coup, ça va renforcer, le la déception, en fait. mmh. Ou ah mais c'est quelque chose d'assez subtil, c'est parfois même pas perceptible. Mais ce sont des programmes, ça va alimenter des programmes. Mmh. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, je voudrais avoir ce qu'il me propose, que ce soit, bah, peut-être pour l'enfant, bah, autant de les jouets et tout ça. J'ai envie d'avoir ce lien familial. C'est J'ai ça, envie j'ai envie d'être, d'avoir entourée d'amour, que tout roule, c'est ça, c'est ça. que tout soit parfait Mmh. et au final, c'est pas la réalité. Et pourtant, il l'active, énormément à l'intérieur de chaque être. Oui. Le rôle des enfants, spécifiquement à cette fête de Noël, au niveau énergétique, on est bien d'accord? Eux, ils sont source de joie innocente. Enfin, je vois vraiment, ils dégagent une lumière, mais en fait, c'est comme si cette lumière que les enfants dégageaient était contrebalancée par, la présence des adultes qui ont une énergie beaucoup moins pas moins joyeuse, mais, plus dense. Leur énergie est plus dense. L'énergie de C'est comme si au l'enfant, sein d'une même famille, il y avait une dualité entre la joie innocente de l'enfant et la joie, enfin, pas la joie, mais les au niveau de l'adulte, c'est la joie innocente de l'enfant par rapport à quoi? ben, sa joie naturelle qui est démultipliée par cette fête. Et après, c'est contrebalancé par l'adulte qui lui est enfin, je le vois noir, il veut faire plaisir à l'enfant, mais il y a plein de contradictions autour de lui. Et c'est l'interférence qui entretient cette dualité. Je sais pas si c'est clair, mais, Mmh. Ça veut dire que quelque part, ils vont se nourrir de la enfin, le et c'est ouais, c'est une joie, pour simplifier, ça pourrait être, joyeux, pétillant, léger, mais ils ont enfin, c'est comme si je sens dans les énergies qu'ils ont pas intérêt à ce que ce soit ça, mmh, sur la terre entière, donc, bah, ils trouvent des subterfuges pour en fait, diminuer la joie au minimum. Pour mmh. qu'il y ait de la joie, mais vraiment au minimum. Est-ce que s'il n'y avait pas tout le côté cadeau et tout ça, est-ce que la pétillance, si ça se dit, de l'enfant serait pareil? Non, Si tu remontes un petit peu le temps, est-ce que ça l'était? non, l'enfant, c'est presque même triste. Enfin, après, c'est l'époque à laquelle je regarde, hein. Ouais. Mais sinon, ils sont neutres. Donc on va créer on va leur donner cet appétit aussi à quelque chose, à un jouet, enfin un objet. Oui, 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 c'est gris, en fait, le pétillement. Et le rôle du Père Noël dans tout ça. C'est ce que j'entends aussi, c'est les acheter. Mmh. Une contrepartie. Non, C'est je ça. En fait, c'est donne, les acheter et ils m'appartiennent. qui? Le Père Noël? Ouais, Qu'est-ce le qui Père est Noël et les enfants, ouais. regarde l'énergie, de l'égrégore du Père Noël. Ouais, c'est un dragon. Enfin, ouais, il est énorme, hein, l'égrégore du Père Noël et il est rouge. Mmh. Donc c'est une façon de récupérer l'énergie des enfants, Oui, contrebalancée par l'énergie de l'adulte s'il y a déception ou ce genre de choses. ouais, tout à fait. Autre chose?
que tu perçois par rapport à cet événement de Noël et du Père Noël? Après, c'est aussi, dans l'histoire d'un enfant. Tu vois, on a dit, voilà, le Père Noël, il a vu ça comme quelque chose de presque magique. Mmh. Et le jour où il apprend que c'est plus le cas, ça, Grosse ça génère déception. en lui, ouais, une grosse déception. Certains enfants, voilà, font leur vie sans rester dessus, mais pour certains, ça va générer de l'amertume. Mmh. Ou un schéma, disons, qui pourrait répéter. Ouais. Quelle est l'origine, si tu remontes au niveau, l'origine de cette histoire, au niveau énergétique, je dis bien, du Père Noël? C'est comme si, à un moment donné, au niveau des énergies, on avait besoin de recréer de l'espoir. Pourquoi? Parce que, à cette période-là, le monde, c'est comme si le monde avait plus foi en rien. Ou c'était plus compliqué. Et qu'il y avait besoin de sources de plus. En fait, là, c'est comme s'il y avait besoin d'avoir plus d'énergie. Ceux qui sont à la toute première source de cet espoir, c'est des énergies bienveillantes ou malveillantes? Bienveillante à la base. Bienveillantes à la base et donc détournées avec toute l'histoire du Père Noël Oui, pour que cet espoir s'effondre. exactement. C'est ce que je vois. OK, inspire, expire. Si tu te détournes des festivités pour le moment et si tu fais un focus justement sur, cette fin d'année, qu'est-ce que tu perçois encore comme énergie? Ce sera, il y a beaucoup d'énergies différentes Mmh. en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Oui, il y a un amas, je vois un amas d'informations et d'énergie par rapport à ça. Mm. En fait, l'idéal pour passer ce cap de Noël, enfin cette fête de fin d'année, ce serait quoi l'idéal au niveau énergétique? Là, ce qui me vient, c'est d'être serein. Enfin, que individuellement, on soit aligné, je sais pas si c'est le terme, Mmh. mais dans nos fréquences, en fait. Peu importe ce qui se passe, c'est que on doit être bien avec nous-mêmes, en fait. Mmh. Oui, que ce soit bien avec Plus, les autres. Ouais, c'est mais ça, plus on est bien avec nous-mêmes, plus on va, en fait, dans quelque chose d'authentique, en fait. oui, oui, c'est ça, quelque chose Mmh. d'authentique. Ouais, de sortir en fait Ne de pas tous ces trop, en jeux. fait, c'est juste pas, ne pas trop attendre ça va être la fête parfaite, etc. Il faut que je sois parfait. C'est juste non, il faut que je sois moi, en fait. Mmh. Que je sois moi et que je fasse ce qui vibre bien pour moi. Regarde, prends un exemple peut-être d'une famille qui, va fêter Noël, de façon, on va dire neutre ou, et des personnes qui fêtent pas du tout Noël ou des personnes qui fêtent vraiment dans le côté, excessif. Si tu prends trois cas différents. Alors, ouais, j'ai trois cas. La famille qui va pas fêter Noël. Ça va mettre les enfants tristes. Par exemple, je les vois, les enfants sont tristes. Parce que toute l'information extérieure ne parle que de ça. C'est ça, Mmh. exactement. Alors que s'il y avait pas cette information-là, ils ne le sauraient même pas. Exactement. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Après, la famille qui fête Noël de manière neutre, bah ça va bien se passer, tu vois, enfin, ça reste dans les énergies neutres. Mmh. Ça peut être un moment, festif, mais Oui, oui, c'est sans ça. mmh. Il y a pas de, en fait, les personnes qui participent là, elles sont bien. C'est un bon moment, point, C'est quoi. un bon moment, OK exact. et pas de perte d'énergie ni quoi que ce soit Non, par rapport à c'est ça? juste, OK. voilà, c'est du partage et des échanges, ouais, bénéfiques. Mmh.
Et après la famille qui est dans l'excès là, c'est les énergies sont parasitées, il peut y avoir des jalousies ou une volonté d'avoir encore plus. Donc buffet à volonté aussi pour l'interférence. Oui. Mmh. Ah oui, alors là, je les vois, tu sais, enfin, ils me le montrent sous forme de guirlande. C'est Mmh. plus ta guirlande, et cetera, mais l'interférence se joue, appuie sur plein de boutons, la joie, puis, la tristesse, puis la déception, puis, le besoin de reconnaissance. Enfin, c'est ouais. Ah oui, oui, là, c'est une palette, émotionnelle, énorme pour l'interférence et aussi pour, dans le contrôle personnel des vies de chacun, Ouais. surtout au niveau, émotionnel. J'aimerais que tu fasses encore un focus sur un enfant qui s'éblouit devant les illuminations, puisqu'on parle, d'énergie partout, de faire des économies. Pourtant les illuminations, sont souvent maintenues. Oui, Pourquoi? elles hypnotisent les enfants. Elles hypnotisent les enfants. Ah, je les vois, ça attire et ça hypnotise l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Uniquement les enfants ou les adultes aussi? Certains adultes aussi. Ouais, certains adultes aussi, oui. Mmh. Pas tous, mais certains adultes qui ont gardé un peu cette âme enfant. Mmh. Dans quel but? Là, je vois les interférents, ils aspirent la créativité à ce moment-là. Mmh. C'est comme si quand l'enfant regarde les illuminations, il est hypnotisé, il se met en pause. Il est plus vraiment conscient de lui-même. Et du coup, ils vont pouvoir aspirer ses énergies, sa créativité. Et c'est comme si j'avais l'information de ce serait intéressant de regarder justement l'enfant qui a vu plein d'illuminations dans la journée. Le soir, il est KO. Mais complètement. C'est comme si Il était vidé de son énergie. il était vidé de son énergie, ouais. Après, ça se reformule, hein. Enfin, ça se Oui. reforme, mais ouais, il est vidé. Et si on le Parce questionne, il saura même pas pourquoi. mmh. Parce qu'en fait, toutes ces lumières, c'est quoi? C'est la lumière, c'est les sons, c'est quoi? C'est la lumière qui les met dans C'est cet la état? lumière, la C'est la lumière. lumière. En fait, c'est juste C'est comme la si ils avaient ouais. un programme en eux et ça leur rappelait la nostalgie d'ailleurs. Parce qu'on est nombreux à s'extasier en disant: «Waouh, c'est beau». Quand on Oui, voit c'est même ça. dans certains films, tu sais, le côté on va allumer, le sapin ou d'un seul coup, waouh, tout le monde s'extasie, on dit: «C'est beau, toutes ces lumières». Oui, Pourquoi on trouve ça tellement beau d'ailleurs? Même si ça l'est, je suis bien d'accord. Mais, on pourrait s'extasier pour d'autres choses. ça nous rappelle, la lumière, notre propre lumière, Mmh. que parfois on oublie. Et du coup, on est tellement subjugué par ça que, là, ce que je perçois dans le jeu énergétique, c'est comme une petite bascule, il faut pas qu'il se loupe parce que s'il se loupe, l'enfant il réactive sa lumière. Je sais pas si Ouais. enfin, En fait, si on regardait aussi l'enfance et on regardait tous cette lumière en se disant: «C'est moi, voilà, c'est une émanation de moi», à ce moment-là, il n'y aurait plus de nostalgie d'un ailleurs exact. et donc l'énergie serait différente. Oui, oui, Si oui, tu c'est ça. Après s'il est laissé conscient à l'intérieur, il ferait le lien assez vite. donc on va le mettre en conscience modifiée Oui. pour qu'il produise, en fait, cet état d'euphorie intérieure, on va dire ça, ou de joie intérieure ou de enfin, cette énergie, on va dire, cette énergie par rapport à ce waouh de la lumière, c'est ça? Mmh. Ah oui, ça génère, de très hautes fréquences. Est-ce que c'est, si tu regardes sur l'année, c'est le moment où il y a le plus de ce genre d'énergie? Je vais essayer de faire un focus vraiment large sur toute la planète. Oui, et de regarder si, quand on regarde, je sais pas, si on va à une soirée avec des lumières ou des choses comme ça, est-ce que ça a le même effet? Oui. Oui, mais à Noël, c'est amplifié parce que beaucoup plus de personnes, y sont sensibles. Et c'est amplifié par l'enfant? Oui. C'est amplifié par l'enfant, ce que je vois comme, information. Est-ce que c'est une période sur le cycle,
Alors je vais pas parler de l'année terrestre, mais est-ce que c'est une période spécifique de montée énergétique ou de besoin d'énergie à ce moment-là Non, c'est créé. pourquoi à ce moment-là exactement? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette date? Ça aurait pu être une autre date. Maintenant, ça n'a plus aucune importance, la date. Mmh. Mais à une époque terrestre, c'était important. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être un moment de bascule. Et en fait, ça l'est puisqu'on passe, d'une bascule, d'une année vers l'autre, mais c'est utilisé autrement maintenant, on est bien d'accord? Oui. Ça pourrait l'être encore? Oui, mais pour ça, c'est compliqué. Ouais, j'ai entendu: «C'est trop bien ficelé». Oui, c'est ça. Exact. Ouais, Oui. ouais, Oui, c'est un peu ça, maintenant c'est trop c'est bien ficelé. mmh. OK. Une autre information que tu as sur cette période? Non. OK, alors inspire, expire, déconnecte de toutes ces informations-là.